Comment? Les bien? Ouais, c'est bien. Ok. Bonjour Jessie, comment vas-tu? Bonjour, ça va très bien. Et toi? Ça va, ça va. Je suis vraiment ravie de te voir parce que moi j'adore faire de la randonnée. J'adore la nature, j'adore la Réunion. Et Ah, écoute, j'aimerais que tu partages avec nous, avec nos lecteurs leaders, ce que tu fais. Mais avant cela, la première question, Jessie, comme je t'ai promis, c'est qui es-tu? ok. Alors, donc je m'appelle Jessie Verbar et je suis guide rando et éducatrice sportive. D'accord. Et avant de devenir guide rando, qu'est-ce qui t'a mené vers là? Quelle est l'histoire qui t'a mené vers ce chemin-là? D'accord. Alors, bah, tout a commencé parce qu'auparavant, en fait, c'est une reconversion professionnelle. J'ai eu un licenciement économique, donc j'étais assistante logistique auparavant pendant de nombreuses années. Et bah, avec le chômage, donc j'ai décidé de sortir de la maison, de découvrir mon île par moi-même. Et c'est comme ça, c'est devenu ma passion. Donc j'ai adoré la randonnée et je me suis dit, bah, je veux plus redevenir comme avant, je veux travailler dans ce milieu-là et rester en pleine nature. Et donc j'ai décidé de me former pour ça. Donc j'ai passé le diplôme et et puis j'ai lancé mon entreprise il y a 4 ans, donc juste après le confinement, donc en 2020. Et j'ai lancé Route Sentier, mon entreprise, en tant que guide rando. Ah, super. Donc, j'ai été voir ton site. Ouais, Tu as quand même, en fait, parce que ce ne sont pas tous les entrepreneurs qui ont un site internet, avec tu as toutes les offres, etc. On peut payer sur ton site internet, on réserve, il y a un planning, c'est vraiment carré. Bravo. oui, merci. Et tout de suite, tu t'es structuré comme ça, c'est-à-dire que quand tu as décidé de lancer ton entreprise, tout de suite, ça t'est venu à l'idée de créer ton site internet. Tu savais déjà où tu allais ou quelles difficultés tu as connues? Non, alors au départ, c'était sur ma page professionnelle, page Facebook. J'ai Hmm. commencé par là. En fait, il y a d'abord mon entourage et après, au fur et à mesure, avec le bouche à oreille, ça s'est agrandi nombre de followers. Mais après, en fait, c'était il y a 2 ans où j'ai vu l'aide de la région pour le cap numérique. C'est là que je me suis dit, ben, il faut quand même créer un site pour les personnes qui n'ont pas Facebook et aussi même pour les touristes, pour Hmm. pouvoir mieux, pour être plus visible en fait. Hmm. Donc c'est comme ça que c'est venu l'idée du site internet. D'accord, bah, c'est super. Et du coup, bah, quand on veut faire appel à tes services, on passe exclusivement par ton site internet, c'est bien ça? Oui, alors je laisse le choix quand même, soit le site internet, soit via ma page Facebook. D'accord. Donc, ta page Facebook, il y a combien de followers? Quand même 12 000 followers. Comment on fait pour avoir 12 000 followers? Parce que je pense qu'il y a des entrepreneurs qui voudraient connaître le secret, ou même des personnes qui aimeraient prendre la parole et qui se disent, waouh, Jessie, elle a 12 000 followers. Comment elle fait? Alors, c'est un travail de tous les jours. En fait, c'est vraiment être actif sur Oui. sa page, promotionner et montrer. Enfin, moi, comme je suis guide rando, donc je suis tout le temps dans la nature, donc je fais des vidéos, je fais des lives, je fais des publications sur chaque rando que j'ai fait. Donc, j'alimente beaucoup ma page, en fait. C'est Hmm. comme ça qu'au fur et à mesure, il y a eu plus de j'aime et plus de followers et grâce au bouche à oreille, tout simplement. Et j'imagine que c'est parce que tu adores ce que tu fais. C'est ça. Oui, Qui ça te donne envie. c'est Parce ça. que c'est vrai que de toi à moi, Jessie, Oui, communiquer hein, tous les jours comme ça, parce que ça prend du temps. C'est chronophage oui, parfois. C'est qu'il faut quand même être motivé. Et toi, oui, qu'est-ce qui te motive à se dire que bah là, tu sors, avec tes clients, tu prends le temps de prendre des photos, prendre le temps de prendre les vidéos, qu'est-ce qui te oui. motive dans tout ça? Donc, en fait, pour moi, j'ai pas l'impression de travailler déjà. Donc, quand je suis dans mes randos, c'est vraiment du plaisir. Et j'ai envie de partager tout ça avec le plus de monde possible. Donc, c'est pour ça que je prends beaucoup de photos et de vidéos. C'est pour le partage. Et alors, tu as comme ça des retours de personnes qui se disent, waouh, quel Oui. genre de retour tu as, par exemple? Des retours qui t'ont marqué, dis-moi, par rapport à tes followers. Ouais, alors c'est surtout les personnes qui ne peuvent pas randonner avec moi ou qui sont dans le monde entier, en métropole, en Belgique ou en Afrique, voire ailleurs, hein.
Et en fait, ils m'envoient des messages pour dire que c'est génial parce qu'ils n'arrivent pas à bouger de chez eux. Mais grâce à moi, ils voyagent, ils découvrent, ils voient plein de choses. Et ça, c'est vraiment génial. Ah, c'est magnifique. En fait, c'est important du coup de partager ce que nous faisons parce que d'après ce que je comprends, c'est que bah, par procuration, bah, les gens en fait Oui, apprécient visuellement et peuvent indirectement en fait partager la même expérience que toi en fait. C'est ça. c'est ça. Oui, oui, Yes. oui. Ah, mais c'est super. Donc la randonnée, de toi à moi, c'est facile ou c'est difficile de randonner? Imaginons une personne qui n'a jamais fait de randonnée, parce qu'on va faire Oui. par niveau, OK? Imaginons une personne qui n'a jamais fait de randonnée, qui hésite encore. Bah, qu'est-ce que tu dirais? Qu'est-ce que tu pourrais lui proposer? Alors, en fait, moi, je propose dans mon programme plusieurs niveaux. D'accord. Donc, au niveau des randonnées, quand je propose des randonnées, il y a toujours le niveau soit débutant, soit niveau moyen, soit niveau confirmé. Donc, en fait, la personne a choisi la randonnée en fonction de son niveau. Donc, D'accord. ça, il n'y a pas de souci. D'accord. Et par exemple, niveau débutant, comment ça se passe? Comment tu accompagnes? Où est-ce que tu vas l'emmener? Alors, bah, c'est surtout c'est des petites balades, des petits sentiers où il n'y a pas trop de dénivelé. Donc, voilà. Et en fait, toutes mes randonnées, je veux dire, c'est plutôt des balades, même si c'est niveau moyen confirmé, parce qu'il y a toujours des pauses avec l'histoire, la faune, la flore qu'on découvre sur le parcours. Donc, voilà. C'est pas que marcher. Ah, parce qu'il y a, il y a, il y a il y a une vraie transmission en fait des valeurs culturelles, de C'est ça. l'histoire de la Oui. Réunion en fait. Tu en Oui, profites pour voilà. valoriser ton île. Voilà, c'est ça. Parce qu'en fait, chaque sentier, il y a toujours une histoire par rapport au sentier ou par rapport au lieu qui est autour. Donc, à La Réunion, il y a énormément d'histoires. Donc, c'est trop Hmm. génial. Puis on tente l'expérience de justement de vivre l'expérience par procuration sans image, mais juste avec ce que tu vas nous raconter. Donc, imagine, là, on est en balade. Où est-ce que tu m'emmènerais? Qu'est-ce que tu me ferais voir? Qu'est-ce que tu me ferais découvrir pour l'histoire de la Réunion, la faune? Fais-moi voyager, fais-nous voyager un peu, Jessie. Voilà, parce que j'en ai tellement de randos, donc choisir une comme ça, c'est pas évident. Parce que j'ai 70 randonnées dans mon catalogue, donc là, Choisis celle qui te ferait euh, plaisir, comme ça, qui te vient alors intuitivement. par C'est laquelle? exemple, une où l'histoire est vraiment l'histoire qui a marqué la Réunion, moi je trouve, c'est la randonnée sur Saint-Leu, où il y a eu la révolte des lits, où les esclaves se sont rebellés à un moment donné et voulaient donc être affranchis. Et euh, ça, c'est une histoire poignante parce qu'il y avait une centaine d'esclaves quand même qui se sont rebellés. Et bon, il y a eu malheureusement des traîtres dans ces esclaves-là et donc ils n'ont pas pu arriver au bout de leur rébellion. Donc, par exemple, là, c'est une histoire que je raconte dans cette randonnée à Salou. Ah, oui, ça ramène en fait à l'histoire douloureuse de la Réunion et de la plupart en fait de nos îles Oui, qui ont connu l'esclavage de l'Afrique, voilà. qui est quelque chose qui nous lie en fait hein, dans l'océan Indien et Oui, en Afrique principalement. On va parler un peu médecine, mais médecine oui, particulière puisqu'il y a les plantes médicinales. Je pense que oui, ça c'est quelque chose que tu parles, dont tu parles aussi oui. dans tes balades. Alors, une plante médicinale phare Oui. sur l'île de la Réunion, c'est laquelle? À phare, il y en a plein, donc, mais il y a une que j'affectionne particulièrement. Alors, c'est la liane carrée. Enfin, le nom latin, Cissus catrangularis. Hmm. Voilà. C'est une liane qu'on retrouve souvent un peu partout à La Réunion et qu'elle n'est pas très connue. Par contre, je précise bien que je suis pas tisaneur, donc au niveau des doses, je préfère Hmm. voir avec un tisanier sur place, hein. Mais quand même, je donne un peu quelques infos par rapport aux plantes. Donc, par exemple, la liane carrée, donc c'est bon pour plein de choses sur le corps. Donc, c'est bon pour les crampes. C'est bon pour tout ce qui est tendinite. Pour les sportifs, c'est top. Euh, euh, pour les os aussi, ça cicatrise bien pour les os.
Et puis, il y a aussi une étude qui a été faite par rapport à cette liane, c'est que ça aide à perdre de la masse graisseuse et ça renforce la masse musculaire. Donc, perte de poids. Alors, Ça, pour c'est nos aussi. lecteurs leaders qui nous regardent, allez vite chercher de la liane carrée. Où est-ce qu'on peut en trouver, Jessie? Bon, enfin, il y en a plus dans l'Ouest par rapport à La Réunion. Donc, Saint-Paul, Saint-Leu, enfin, sur plein de sentiers, on retrouve la liane carrée. Ah, la montagne aussi, il y en a plein aussi. D'accord, Donc, voilà. Mais comme je vous ai dit, au niveau des doses, au niveau de la préparation, voire avec un tisane. avec un tisane. Comment je reconnais Ouais. la liane carrée? Là, parce qu'on n'a pas de visuel, on n'a pas d'image. Et Alors, on l'Alien va un peu carré, activer c'est. l'imagination en fait de nos téléspectateurs, qu'ils essaient de se projeter, Ouais. qu'ils laissent leur téléphone et qu'ils t'écoutent attentivement de comment je reconnais la liane carrée. Alors, l'Alien carré, en fait, ce sont des petites tiges rectangles, on va dire, qui sont imbriquées les unes avec les autres. Et c'est comme ça qu'on les reconnaît. On les connaît. C'est avec quelques petites feuilles par-ci par-là, mais c'est vraiment des petites tiges rectangulaires. D'accord. Pour être sympa, tu sais, je mettrai la photo sur la couverture de l'interview parce que Oui, sinon, moi, j'ai pas envie d'avoir des réclamations ici. Et puis, je préfère s'ils viennent vers toi, qu'ils se disent, bah, je vais commander une randonnée chez Jessie au lieu de venir penser que tu es tisanière parce que tu as bien précisé que toi, tu n'es pas oui, tisanière. voilà. Donc, s'il vous plaît, n'allez pas contacter Jessie pour la harceler hein, sur la Diane Carré. La Diane Carré, on va mettre l'image, on va mettre les infos. Vous aurez tout ce qu'il Voilà. faut dans la description de la vidéo. Allez voir Jessie pour faire de belles randonnées sur l'île. Là, actuellement, il y a un peu de vent, Oui, c'est vrai. il fait frais. Oui, Dans certains coins de l'île, il pleut. oui. Où est-ce que tu nous emmènerais alors? Là, par exemple, aujourd'hui, Mhm. aujourd'hui, bon, dans l'Est, il pleut un peu, d'après ce que j'ai vu, donc on irait dans l'Ouest plutôt. Yes. Euh, Justement, quand c'est en hiver, enfin, en hiver entre guillemets, hein, parce que c'est quand même un peu chaud de temps en temps. Donc, ce serait plus dans les bas et par exemple, il y en a plein, donc la savane Saint-Paul, la savane de Saint-Leu aussi, au niveau de l'aire de Stella, c'est le sentier sucré salé, c'est-à-dire qu'on part du sucre au sel. Yes. Euh, donc, l'usine de sucrière jusqu'à la pointe au sel. Ça, c'est le sentier Wow. sucré salé. Pour les gourmands, OK, il faut Et contacter celui-là, c'est top. Jessie. Oui. Bah, les gourmands qui nous écoutent. Bah, ma fille, elle est gourmande, elle adore le sucre. Moi, je suis plutôt salée. Donc, je ferai la balade avec toi pour le salé. Et ma Oui. fille, je pense, c'est pour le sucré. Et je pense qu'il y a des gens qui nous regardent, qui aiment le sucré salé mélangé. Donc, venez aussi, c'est Oui. parfait. Et il y a des gens qui seraient sceptiques parce qu'on dit souvent, tu sais, il y a plein d'émissions, il y a plein de bouquins qui nous disent il faut marcher plusieurs Oui. fois par jour. Il y a des applications qui sont top pour ça. Je vois des gens Oui. qui font des allers-retours dans leur cuisine. Pour ceux qui ne sont pas convaincus, toi personnellement, qu'est-ce que tu as remarqué? Qu'est-ce qui a changé en toi? Ou ce que tu as remarqué comme évolution chez toi depuis que tu as commencé à faire des randonnées? Oui, bien sûr, normalement, on doit faire 30 minutes de marche par jour, déjà un Yes. minimum. Mais en fait, marcher dans les sentiers, c'est vraiment différent. C'est-à-dire qu'on est en pleine nature, il y a la connexion avec soi, on est ressourcé, on se sent mieux en fait, physiquement et psychologiquement. Mm. Donc, pour moi, c'est vraiment un bonheur de Mm. marcher dans les arbres, en forêt, c'est le top. En fait, ce que tu veux dire, Jessie, d'accord, et moi je l'ai très bien compris parce que moi j'adore marcher, c'est que c'est indescriptible, en fait, cet état de Oui, bien-être. C'est meilleur que la oui, méditation parce que c'est vrai qu'il y en a qui aiment méditer, etc. Mais franchement, ne serait-ce qu'une fois par semaine ou de temps en temps, ça fait tellement du bien que c'est indescriptible. C'est-à-dire ces sentiments de bien-être intérieur, il est propre à voilà, soi-même et il n'y a pas de mots, en fait, pour le qualifier, tellement le bonheur, il est immense. C'est ce que je comprends bien, c'est ça. c'est ça. Parce que moi aussi, Oui. j'apprécie ça. Et est-ce que tu as un message à faire passer, un message à faire passer à ceux qui hésitent à faire de la randonnée, un message à faire passer à ceux qui ne connaissent pas la Réunion, parce que c'est vrai qu'on est à la Réunion, mais peut-être qu'on ne connaît pas tous ou toutes bien la Réunion. Quel message tu aimerais faire passer, Jessie? Alors, moi, je dis que, ben, venez avec moi dans mes randos parce que
Non seulement ça va être encadré, mais vous allez être en sécurité. Je vais vous accompagner du début jusqu'à la fin. Et le fait de pouvoir faire en groupe, rencontrer des personnes, et à côté vraiment cohésion sociale aussi. Donc c'est vraiment que de la bienveillance. C'est super. En fait, on a en face de nous une personne qui fait ce qu'elle dit et qui dit ce qu'elle fait. Parce que toi, tu ne fais pas te dire aux gens, allez faire de la randonnée. C'est pas que comme quelqu'un te dit, ah mais non, Oui, tu devrais faire ci, et puis la personne, elle fait le contraire. Toi, tu dis aux gens, faites de la randonnée, en plus de ça, tu les accompagnes. C'est bien ça. oui, Et tu fais avec eux. Et tu passes un bon moment. oui. C'est ça. Ok, Ouais. c'est Ce sont super. des bons moments. Je ne sais pas si c'est à cause de la nature, et je trouve qu'il y a que tout le temps de belles personnes que je rencontre pendant mes randonnées. Oui, il y a aussi des histoires à raconter, en fait, derrière ces randonnées. C'est Oui, pas juste on va faire une randonnée, mais il y a de voilà, véritables liens qui peuvent se créer, en fait. c'est ça. Ouais. Et les gens se D'ailleurs, redécouvrent. j'ai plein de fidèles qui viennent presque tous les week-ends des fois, et ben, on s'est liés d'amitié à force. Et ça, c'est vraiment super, ça. En tout cas, moi, je suis une convaincue. Moi, je vais venir en randonnée avec toi. Donc, je ferai aussi les vidéos, promis. Je mettrai sur la page Facebook, mais en attendant que j'aille avec Jessie, vous n'allez pas attendre que Racha y aille, hein, ok? Il faut aller avec Jessie. Et puis, moi, on partage l'expérience, on partage la réunion sur nos réseaux sociaux, on prend la parole et surtout, on invite parce que faire de la randonnée, faire du sport, c'est lutter contre les maladies chroniques comme diabète, hypertension, parce que l'hypertension, c'est trop de stress parfois. Oui, Et ça fait du bien, en plus, ça fait du bien mentalement, surtout pour nous les femmes oui, qui avons trop de choses à oui. penser. C'est un moment pour nous. Oui. Savoir aussi que je fais pas que de la randonnée, je propose aussi des parcours d'orientation à faire en famille ou entre amis, et aussi de la chasse au trésor. La Donc ça, chasse au c'est trésor. Ok. En fait, là, je pense que les parents qui nous écoutent, là, qui nous regardent, ils vont se dire, vous savez, tu sais, les parents, tu sais, quand ils sont à la maison un peu là, parce que moi, ça m'arrive, j'ai deux filles. Et je t'assure que oui. les mercredis, samedis, dimanches, je suis en train je regarde ma maison et je me dis à quoi elle va ressembler. Et du coup, je pense que je viendrai avec elle pour la chasse au trésor parce que pour Ah les oui, parents qui me comprennent, qui veulent que leur cuisine soit un peu propre de temps en temps et qu'on sort un peu prendre l'air avec les enfants, au lieu de rester là, non, laisse touche pas à ça, crier. Tu me comprends? Donc, mhm, on vient avec oui. toi, c'est mieux. Et est-ce que tu peux quand même expliquer un peu aux parents comment ça se passe pour les randonnées, chasse au trésor, orientation et en quoi c'est important? Je pense que c'est utile. Oui. Alors, pour ben oui, que ce soit randonnée, parcours d'orientation ou chasse au trésor, en fait, ce qui est bien, c'est que ça rassemble aussi les parents et enfants. Donc, ça permet de les sortir les enfants des écrans aussi et d'avoir par exemple, pour les jeux de parcours d'orientation et chasse au trésor, que les enfants aient un but. Parce que les enfants, des fois, il faut vraiment les motiver à marcher et c'est pas évident sans qu'il y ait un but. Là, le fait de trouver des balises ou bien trouver le trésor pour la chasse au trésor, ben là, ils ont, sous forme de jeu, ils sont plus motivés et là, ils courent de partout et ils sont vraiment même plus motivés que les parents. Donc, Ouais. c'est super Oui. de les voir qui comme ça. Parce qu'ils ont une telle énergie, au lieu qu'ils se défoulent sur nos canapés, tu es en train de dire, sur C'est ça. nos œufs et tout ça, on met qu'ils viennent se défouler sur le terrain. Et du coup, ça dure combien de temps, en fait, une chasse au trésor, par exemple, avec les enfants? Alors, l'activité en elle-même, ça dure 2 heures. D'accord. Donc, il y a toujours une demi-heure à l'avance pour faire le briefing, pour l'accueil et briefing. Et une demi-heure après, c'est pour la remise des récompenses. Parce que bien sûr, il y a des récompenses à gagner. Des D'accord. trophées, des médailles pour les 3 premières équipes, pour bien les motiver. Donc, Hmm. Ah oui, c'est encore mieux qu'un jeu de société, c'est-à-dire là, on le vit, ouais, on n'est oui, pas assis, on est en mouvement. En plus de ça, c'est ça. moi, je pense qu'après, les enfants sont bien fatigués après. Quand ils rentrent, ils dorment bien. Pour, Voilà. voilà. C'est important Comme pour ça, les tu parents. manges. Oui, parce que les parents, moi j'ai une fille, ma fille aînée, elle a une telle énergie et à chaque fois que je la regarde, je lui dis, mais tu veux pas aller faire un petit tour au jardin, tu cours. Mais je pense que Jessie, nous, on va rapidement venir te voir avec mes deux filles pour la chasse au trésor. Tu me dis c'est 2 heures, moi c'est parfait. Parce que, Ouais. et tu as raison, parce que justement, moi j'essaie de faire marcher ma fille aînée.
Mm. Et elle va me dire, oui, je suis fatiguée, oui, si. Et puis quand elle arrive à la maison, elle retourne à la maison en sans dessus-dessous. Et je pense que, Ouais, oui, effectivement, avec un objectif, comme tu disais, avoir un objectif, elle aient un objectif, donc j'arrive, j'ai les balises. oui, Après, je sais qu'après, une récompense, parce que les enfants ne fonctionnent que comme ça. oui, Bah, ça, c'est c'est ça. super. On mange ensemble ce jour-là ou comment ça se passe? Non, ça finit à 11h30, midi maxi, mais après, D'accord. Donc, éventuellement, pour les parents qui veulent manger en plein air, prévoir un petit pique-nique, ça, c'est sympa, en fait. voilà. C'est Oui, l'occasion de manger à l'extérieur de la maison. oui, Je conseille beaucoup aux parents, de temps en temps, de manger à l'extérieur de la maison et ça fait un bon moment familial et des souvenirs, encore une fois, c'est à ça. mettre sur Facebook. Pas dans la voiture, parce que je vois des parents souvent dans la voiture, on met, mais vraiment des souvenirs où on est à l'extérieur avec les enfants et on passe un beau moment parce que un moment sans conflit avec les enfants, c'est important Oui, pour pouvoir lâcher prise et renforcer les liens familiaux. oui. Et en plus, on peut découvrir aussi enfin, l'histoire ou la flore, parce qu'en fait, on est toujours un bonus culturel dans le Ah, parcours d'orientation ou chasse au trésor. Donc là, par exemple, on a une chasse au trésor à Saint-Louis ce dimanche, mhm. et on va parler de l'histoire du château qui se trouvait dans ce lieu où il y avait à côté de l'étang du Gaulle, il y avait un château, un beau château. Donc on va parler de ça pendant la chasse au trésor. Ils doivent trouver des indices par rapport à ça. Ah, d'accord. Bah, c'est super, mais c'est super intéressant. Donc, Mm. en tout cas, merci beaucoup, Jessie, pour ce moment chaleureux, ce moment de partage. Ça m'a fait vraiment plaisir parce que c'est vrai que on ne connaît peut-être pas assez ce que font nos merveilleux entrepreneurs leaders de La Réunion et que ça fait plaisir d'avoir des conversations comme ça, de pouvoir se connaître un peu plus. Je découvre qu'au-delà de la randonnée, tu fais de la chasse au trésor, que tu fais des Oui, parcours d'orientation, que tu fais découvrir la faune et la flore de la Réunion. On parle un peu de plantes médicinales, mais c'est merveilleux. De l'histoire de la Réunion aussi, avec des sites historiques sur oui, lesquels on peut aller et que bah, les enfants vont se nourrir de ça. Et en plus de ça, il y a un impact sur la oui, scolarité des enfants parce que quand lundi, ils vont aller à l'école, bah, il y a ce partage-là d'expérience qui va se faire avec les professeurs et c'est extraordinaire. C'est le moment d'épater les oui, professeurs de vos enfants, hein, et qu'ils aient des choses à raconter sur l'île de la Réunion. Je veux bien qu'ils lisent oui, sur Paris, la Tour Eiffel. C'est bien beau tout ça, mais nous, on a nos Tours Eiffel ici, hein, qui sont pas aussi oui. gigantesques, mais qui sont pleins d'histoires, pleins d'émotions, pleins de vibrations, n'est-ce pas? Voilà. Connaître son île, c'est vraiment important déjà, dans un premier temps. Yes. Bah, Jessie, on se dit à bientôt. Je reviens vers toi Ok, pour réserver ma séance randonnée avec mes deux filles. d'accord, ça marche. Bonne journée à toi. Bonne journée. Bye. Bye.